L'actualité dans nos pays de Savoie, comme tous les soirs dans le 19h, du lundi au vendredi, en direct sur nos plateformes de la place du village avec quelques informations. On va quand même justement parler du département de la Haute-Savoie au sommet. Et oui, ça sera tout l'été avec justement grâce au département de la Haute-Savoie tous les mardis de juillet et août. Profitez justement des cols pour pouvoir faire du vélo tranquillement. Et oui, c'est donc une organisation. Ça a lieu donc tous les mardis de juillet et août de 9h jusqu'à midi pour profiter au mieux des cols. Donc c'est du côté de la Haute-Savoie. L'accès est gratuit et ouvert à tous et en plus c'est totalement gratuit. Pas d'inscription également en ligne, donc n'hésitez pas si vous aimez justement profiter des cols tout en sécurité. N'hésitez pas donc à participer à ces moments bien sympas, donc gratuits et ouverts à tous, tous les mardis de juillet et août de 9h à midi, donc du côté de la Haute-Savoie sur nos cols, nos beaux cols de la Haute-Savoie. On continue, on parle également de météo. J'ai pu voir que le temps s'est un petit peu assombri durant ces dernières heures. Si vous nous regardez du côté de la Haute-Savoie et de la Savoie, attention, le temps reste encore très instable avec notamment des températures très chaudes. Il a fait jusqu'à 38 degrés cet après-midi sur Annecy vers 17h. Justement, des orages sont donc à prévoir en fin de journée. Donc, Météo France a classé le département de la Haute-Savoie et également celui de la Savoie et de l'Ain aussi en vigilance jaune comme hier. Le reste de l'information, notamment du côté du lac d'Annecy en Haute-Savoie, une centaine d'amendes délivrées à un groupe de gens du voyage. Ils sont du côté du bord du lac d'Annecy à Doussard exactement. C'est un grand nombre d'infractions ont été relevées en raison donc de la présence de leur caravane sur des terrains illégaux. On continue avec également l'essor savoyard dans la et la Haute-Savoie, un record de 367 700 000 euros pour les fonds frontaliers. C'est le Conseil d'État qui vient d'annoncer donc le montant versé au titre des fonds frontaliers pour 2024. Genève versera donc cette somme très importante au département de l'Ain de la Haute-Savoie contre 367 millions en 2023. L'actualité toujours avec cette fois-ci du côté de l'essor savoyard à Tresserve les pompiers. Donc les pompiers éteignent une toiture en flammes. C'était hier mercredi vers 20h. La toiture d'une maison de Tresserve s'est embrasée. Les pompiers n'ont rapporté aucun blessé. L'incendie était terminé aux alentours de 7h ce matin. L'actualité, toujours avec cette fois-ci un sans-abri dépose un portefeuille perdu contenant 2000 euros justement à la police. Les internautes récoltent 34 000 euros pour lui. Ça, c'est vraiment une belle histoire. C'est un père de famille néerlandais qui a restitué justement à la police ce portefeuille qui contenait une somme équivalente à 2000 euros en liquide. Une bonne action qui n'est pas passée inaperçue. Une cagnotte a été lancée sur internet, ce qui a débauché à plus de 34 000 euros pour lui. Ça, c'est quand même une très belle histoire. Ça fait du bien d'entendre ça de temps en temps. On reste dans l'actualité avec l'essor savoyard du côté de Rumilly. Un automobiliste hospitalisé en urgence absolue après une collision avec un camion qui s'est déroulé en fin de matinée ce mardi du côté de Rumilly avec un blessé à déplorer. Il a été évacué donc du côté de l'hôpital de Rumilly. L'actualité toujours avec une collision entre un vélo et un poids lourd cette fois-ci est survenue ce mercredi 26 juin. Cette fois-ci du côté d'Annecy, le cycliste n'a pas survécu donc à la suite de cet accident de la route qui s'est déroulé hier du côté d'Annecy en Haute-Savoie. La Haute-Savoie est là avec justement, on en parlait tout à l'heure, avec Genève qui va verser cette somme. C'est une très grosse somme de 387,7 millions d'euros à la France par rapport donc pour ce nouveau record pour la compensation financière genevoise.
On continue avec du côté de Thonon-Genève. À chaque contrôle, une pluie de flash sur la RD 1006. Lorsque les gendarmes de la compagnie de Thonon installent leur radar embarqué sur la RD 1005 entre Thonon et Genève, et tôt le matin, un automobiliste sur 3, voire même sur 2, se fait flasher. Soyez prudents. Donc si vous devez prendre cette RD 1005, soyez prudents. On continue avec, cette fois-ci, on parle de chalets du côté de la Haute-Savoie avec le procès des chalets justement du côté des Contamines Montjoie reporté au 24 octobre. Plusieurs entreprises et dirigeants étaient convoqués ce jeudi au tribunal de Bonneville suite à plusieurs infractions au code de l'urbanisme. La construction des chalets Lysia aux Contamines Montjoie composés de 4 bâtiments devrait être au cœur des débats dans les prochains mois. Prochain rendez-vous, donc c'est au mois de octobre. On continue avec également du côté de Sallanches. La circulation revient à l'heure normale autour de la place de Charles Albert en ce jeudi 27 juin. Tous les axes de circulation sont de nouveau ouverts autour donc de la place du côté de Sallanches. Les travaux vont se poursuivre à l'intérieur du site jusqu'à fin de l'année 2024. On continue avec France Bleu Pays de Savoie avec la station d'Arèche-Beaufort, voie doublement vert. Et oui, la station du Beaufortin a reçu début juin la double labellisation flocon vert, ce qui est très rare dans une station qui s'engage pour une montagne plus vertueuse. Bravo à eux. Et puis enfin, on termine par une dernière information, cette fois-ci du côté du lac d'Annecy en Haute-Savoie. Justement, le White Chart des gendarmes sont donc de retour sur le lac d'Annecy pour traquer les infractions qui pourraient se produire sur le lac d'Annecy. La saison estivale est donc lancée et pour les gendarmes du lac, de retour au bord donc de ce bateau. Donc soyez prudents si vous êtes en bateau sur le lac. Voilà pour ces informations locales à retrouver en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.